C'est toujours avec joie que je viens vers vous. Et avant tout, bonjour à tous et merci de votre fidélité en nous suivant. Je parle quand il y a des informations. Je m'étais quand ce n'est pas nécessaire. Là, je me suis dit que quand même, je dois informer mes chers téléspectateurs, même si vous avez suivi ici et là, on peut y revenir. Peut-être il y a d'autres qui n'ont pas encore suivi. Vous savez, l'Église est toujours du côté des faibles. L'intérêt de l'Église, ce n'est pas de voir les Congolais souffrir. L'intérêt de l'Église, c'est pour que tous les Congolais vivent en paix. Si vous parcourez les messages que les évêques donnent ici depuis longueur, mais ce sont les gens parfois qui interprètent très mal ce qui est dit. Et quand vous lisez dans les fonds, vous comprendrez que c'est pour le bien du Congo. Les évêques ne sont pas des politiciens, ils sont des pères spirituels. Et comme Congolais, tout ce qui touche à la vie sociale des Congolais, comme pasteurs en plus, ils doivent s'intéresser, ils doivent parler. Et les évêques parlent quand c'est nécessaire. Parce que nous avons vu ici dans les réseaux sociaux, oh, l'Église ne parle pas, l'Église ne parle pas, l'Église a son temps pour parler. Et vous avez suivi la lettre hier, les messages de compassion de la CENCO adressés justement aux familles à l'est de notre pays qui vivent ces drames. Puisque c'est facile de parler quand on est loin, mais quand on vit ça dans sa chair, ça devient autre chose. Et on pourrait même se taire parfois. Voilà pourquoi les évêques, dernièrement, je vous en avais parlé, ils avaient initié ce qu'on appelle les pactes sociaux pour la paix, priorité la paix et les bien vivre ensemble. C'est très important. Nous devons apprendre à bien vivre ensemble. Et apprendre à bien vivre ensemble demande de nous tous contrôler notre langage, notre comportement, notre manière d'être. Il n'y a pas de super Congolais que les autres. Non, nous sommes tous Congolais. Et tout ce qui est dans ces pays, ça nous appartient tous. Seulement que c'est à tour de rôle qui gouverne ici, qui gouverne là-bas, etc. Et ça, c'est en commençant partout, dans tous les secteurs, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, ainsi de suite. Les responsabilités sont partout. Moi, souvent, je me dis que je suis d'abord responsable de ma chambre. Je peux changer mon lit comme je veux et je change ça tout le temps. Et psychologiquement, c'est bien aussi. Vous changez les dispositions. Je n'ai pas dit que vous changez les lits chaque fois, non. Les dispositions, tantôt tu mets un peu comme ça, tantôt tu changes l'armoire de l'autre côté, etc. C'est une façon d'organiser aussi sa vie, même dans la tête. Voilà. En tout cas, encore condoléances à nos frères et sœurs, aux familles qui ont perdu les leurs. Alors, vu au point où nous sommes arrivés, les évêques et l'Église du Christ au Congo, c'est-à-dire l'Église catholique du Christ au Congo, ils ont initié dernièrement ce qu'on appelle les pactes sociaux du bien vivre ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Comme prophète, comme père spirituel, ils voyaient venir. Mais parfois, les gens ne comprennent pas. On se met là à injurier, à critiquer, sans réfléchir. Puisqu'ils sont persévérants de voir le Congo unifié pour la cohésion nationale, vous en avez vu dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Alors, une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, donc composée de le président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, de l'archevêque de Lubumbashi et de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, et Monseigneur Donatien Cholet, qui est porte-parole de la CENCO. Ils étaient hier soir reçus à la présidence du côté de l'Église catholique. Du côté de l'ECC, il y avait les pasteurs Bukundoa et aussi leur secrétaire Maître Eric, je crois. Oui, Maître Eric. Alors, je vous propose cette vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas vue. Regardez à la sortie justement de cette rencontre ce que dit Monseigneur Cholet et Maître Eric, au pasteur Eric. Cette séance de travail
est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Alors, les rencontres continuent. Dans la soirée, l'évêque de la SENCO, le président de la SENCO, je voulais dire, excusez, dans la soirée, le président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, a accueilli au centre interdiocésain les présidents du Parlement, Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, nous sommes les mardis, aujourd'hui, dans la matinée. Alors, Monseigneur Donancier Cholet, au nom de la SENCO, et Maître Eric ou Pasteur Eric, au nom de l'ECC, ils ont rencontré Martin Fayoulou. Je vous propose de suivre ces images. Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple
Le plus important, c'est que nous nous préparons pour les grands forums qui s'annoncent, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par de mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour revisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement. Et la liste continue. Il y a des politiciens qui sont sur la liste et les évêques, donc les deux églises, vont continuer à rencontrer l'un ou l'autre en vue de mettre tous d'accord pour la cohésion et l'unité nationale. Vous voyez, non? Les évêques sont là pour ça. Voilà, bon, nous continuons à suivre ce qui se passe de l'autre côté. Donc, Monseigneur Willy Ngumbi était ici le dimanche et nous a un peu relaté ce qui se passe à Goma. Et comme on a dit qu'il ne faut plus parler de Goma, nous respectons, je pourrais vous proposer la vidéo ici, mais comme on a dit, on doit respecter parce que nous sommes là à respecter les lois de la République. Mais c'est quand même dommage qu'on puisse empêcher les gens de parler ou de communiquer parce que c'est quand même, c'est parmi les droits fondamentaux d'une personne. Voilà, merci. Je pense que je m'arrête ici dans l'espoir de vous retrouver bientôt avec d'autres nouvelles. Merci et au revoir.